Fabrice Brun, député de l'Ardèche, 50 ans, divorcé, toujours amoureux, et papa de 2 très beaux enfants, Léo et Lisa, 24 et 22 ans. Bonjour. 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 Alors Fabrice, tu viens de nous dire que tu étais toujours amoureux, mais tu parles de ton ancienne femme ou d'une nouvelle femme? Ah mais non, avec mon ex-femme, nous ne sommes plus un couple, mais nous formons toujours une famille. Mais je suis toujours amoureux de Virginie, qui m'accompagne maintenant depuis 4 ans. Qui c'est cette Virginie? Virginie, c'est une amie d'enfance. C'est une retrouvaille. Voilà. Ça n'avait pas pu se faire au moment de l'adolescence, ça s'est fait un peu plus tard. Et vous vous êtes dit, oh, tu te souviens de moi, etc. Vous vous voyez encore ou c'était... Non, on s'était perdu de vue, et puis on s'est rencontrés voilà, par le cours de la vie. Ouais. Et ça a bien accroché. À une brocante en Ardèche? Pas tout à fait, peut-être une dégustation. Ah, dégustation de vin? C'est pas impossible. J'ai vu que tu étais dans la vigne, dans le champagne, dans tout ça. Oui, moi j'ai fait le lycée viticole à Nîmes, puis le lycée agricole à Aubenas. Je suis technicien agricole de formation, fils de paysan. Et j'ai toujours baigné dans l'agriculture, la viticulture, le terroir, jusqu'au point, il y a 5 ans, de créer ma société. Et donc je suis agent commercial en vin. Je travaille avec 2 salariés et on vend du vin aux professionnels, aux cavistes, aux hôtels-restaurants. Et donc maintenant, c'est mes 2 collaborateurs, bien sûr, qui assument cette fonction au quotidien, de façon, moi, à me concentrer pleinement sur mon mandat de député. Tu ne peux pas être partout à la fois. Déjà que c'est dur, à mon avis, d'être à l'Assemblée et en circo. Disons que moi, je passe en moyenne 3 jours par semaine à l'Assemblée nationale, comme beaucoup de députés. Et puis après, j'ai 150 communes sur ma circonscription. C'est une des 10 plus grandes de France. Donc c'est vrai qu'on essaie d'être en proximité le plus possible et que c'est quelquefois un peu sportif, mais toujours passionnant. C'était quoi tes loisirs avant de faire la politique, quand tu avais du temps? Quand j'avais du temps, parce que c'est vrai qu'il faudrait que je me remette un peu au sport, parce que mes loisirs étaient avant tout sportifs, c'est le foot, qui est une passion, c'est le VTT, le tennis. Voilà, c'est ce que je faisais. Ça fait partie d'ailleurs de mes bonnes intentions de début d'année, que de me remettre un peu à courir et pédaler. Ah bah tu vas, il y en a, j'ai vu des républicains d'ailleurs qui font des petites courses, Eric Diard et tout ça. Tout à fait, ils courent à 6h ou 7h du matin, et ils font une heure à grand rythme. J'ai peur que cela provoque dans ma circonscription des législatives anticipées. Ouais, on ne sait jamais. En cas de défaillance, donc il faut que je m'entraîne un peu avant. C'est sûr. Et qu'est-ce que tu écoutais comme musique quand tu étais ado, maintenant encore? J'en écoute encore. Mes goûts sont diversifiés, mais quand j'étais ado, j'étais très rock. Donc on écoutait beaucoup U2, voilà, avec un concert mythique qui restera dans ma tête à jamais, c'est en 1987 à Montpellier, pour le Joshua Tree. C'était les Cure, c'était Simple Minds, c'était les Fleshtones, voilà. C'était des années 80 quoi. Voilà, un peu rock des années 80. Il y a plus de rock maintenant? Peu, moins. Même si on voit à travers des films comme sur Queen, etc., des groupes mythiques quand même qui sont un peu universels et intemporels. Puis aujourd'hui, ça s'est un peu diversifié, notamment au contact de Virginie qui m'a initié un peu à l'électro. Ah, voilà. Virginie est un peu plus moderne, on dira. Voilà, on va dire ça comme ça. On parle plus de Virginie, mais qui est la plus charmante femme de l'Assemblée? Ah, c'est une question... C'est toujours un peu délicat, mais... Délicate. Je dis pas belle, je dis vraiment, ah, celle-là, elle a du chien, elle a un truc, elle est... Moi, il y a plusieurs députés avec qui je travaille. C'est un choix cornélien que vous me posez, mais c'est vrai que j'aime bien Brigitte Custer, qui est députée de Paris. Et la petite Bribri. Voilà, la petite Bribri. Emmanuel Anton, qui est ma voisine dans la Drôme. Je connais pas. Et puis Émilie Bonivard, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Parce que elle est pétillante, elle a beaucoup d'humilité, c'est une très grosse bosseuse. Voilà. C'est ce que tu appelles Fab? Non. Ton surnom? Non. C'est quoi ton surnom? Non, Fabrice. Fabrice, pas de surnom. Le petit brun, quelquefois, ça peut arriver. Le petit brun? Ouais, ça peut arriver. En moins, hein, ça peut permettre. Ça, vous savez, la jeunesse est un privilège qui ne dure pas. Ouais, bah, je le sais bien. Mais c'est une question d'état d'esprit avant tout. C'est vrai, c'est ce que disent les vieux. Merci. T'es proche de Laurent Wauquiez ou pas? Oui. Puisque c'est la même région? Oui, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est voisins d'ailleurs, puisque moi je suis en Ardèche et j'étais en Haute-Loire. Est-ce qu'il est vraiment chouchou, comme dit Émilie Bonivard? Oui, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur l'affect. Et ce qui me surprend toujours, c'est que les gens qui le rencontrent pour la première fois disent « Ah, mais on ne croyait pas qu'il était comme ça ». Je pense qu'il est, dans la réalité, bien loin du portrait qui est quelquefois dépeint dans les médias nationaux. Il est sympa, il est rigolo. Plutôt. Ouais. Ouais. C'est quoi ton plat préféré? Bon, j'en ai plusieurs, mais un des plats que je prépare, que j'aime bien, qui est assez simple, mais que j'aime beaucoup, c'est faire cuire un beau gigot d'agneau, IGP de l'Ardèche, au four à bois, parce que chez moi j'ai un four à bois. Je mets tout simplement des patates, de l'huile d'olive, je fais mon fond avec des plantes aromatiques, du thym, de la sarriette, de l'oignon, des cébettes, voilà, tout ça c'est très, très provençal, très méridional. Et puis arrosé bien sûr d'une belle bouteille de vin d'Ardèche, d'une IGP de l'Ardèche, un Côte du Vivarais, ou encore peut-être le seigneur des vins de l'Ardèche, qui est pour moi le Cornas. Le Cornas. Ouais, Cornas, on vient de fêter les 80 ans de l'appellation. Oui, voilà. C'est pour ça. Mais pas de pub, attention.
Et à Noël, qu'est-ce que ça prévu? À Noël, on a prévu de se rassembler en famille, on le fait cette année à la maison. Et voilà, on sera... Je peux venir? Oui, avec plaisir. Ah bah super. Il y a toujours, non mais c'est vrai, parce que nous on est de tradition des choses, il y a toujours un peu le couvert qui reste, il y a toujours quelqu'un qui s'invite. Alors à Noël c'est un peu plus rare parce que chacun est un peu plus organisé. Ah, mais je suis avec toute ma famille. Hein. Mais on est toujours prêt à l'improviste, il y a toujours un bout de saucisson, un bout de charcuterie, un canon. C'est vraiment la convivialité à l'art des choses. T'invites qui alors cette année, à part moi? Ben, cette année ça va être une fête de famille, donc bien sûr avec Virginie, elle aura ses enfants, mes enfants qui seront là, avec mon ex-femme, mon beau-père, ma maman, voilà, on est Josette. Josette, on t'embrasse. Coucou Josette, un gros bisou maman. Et donc famille recomposée, tout ça, tout se passe bien chez vous? Voilà. Oui, bon, on n'est plus un couple, mais on peut rester une famille. Est-ce que vous allez parler politique à table? Oh, c'est peu. Non. C'est aussi surprenant que ça puisse paraître, on n'est pas une famille qui parle beaucoup politique. Moi, parce que j'en ai fait de la politique à une époque, j'en fais beaucoup aujourd'hui, mais j'ai aussi beaucoup fait de choses avant. Parce que pendant 15 ans, j'ai été salarié dans le milieu agricole et viticole. Je ferai certainement beaucoup de choses après, d'ailleurs. Et on n'est pas une famille qui parle beaucoup. On parle beaucoup de sport, on parle beaucoup de fêtes, on parle beaucoup, certes, de l'actualité. Et puis on parle beaucoup de vin, parce qu'on est des épicuriens et on adore. Voilà, on va déguster beaucoup de choses à Noël. Il y a beaucoup de bouteilles qui vont s'ouvrir, voilà, pour essayer aussi de surprendre un peu mes invités. Il faut, hein. Voilà. En quelques mots, Gilets jaunes. Gilets jaunes, il faut leur dire bravo parce qu'ils ont obtenu en un mois déjà beaucoup de choses, même si ça peut paraître insuffisant. Voilà, moi je pense que les revendications elles sont justes. Après, à eux de voir comment ils font évoluer le mode d'expression, parce que c'est vrai que voilà. Manif ou pas samedi? Moi je pense qu'en tout cas, quand je dis faire évoluer le mode d'expression, c'est faire attention quand dans des manifestations on a des casseurs qui s'infiltrent, des pilleurs qui malheureusement vont créer des dégâts, des violences aujourd'hui qui sont insupportables. Voilà. Oui. Insupportables. Et puis évolution du mode d'expression aussi, parce que attention au blocage de la circulation, l'économie locale le souffre. Moi sur mon secteur, le commerce et l'artisanat souffrent. Et il faut faire attention à ce que le mouvement au final ne divise pas les Français, parce que ce serait peut-être ce qu'espèrent ceux qui là-haut veulent... Là-haut, Dieu? Oui, oui, non, presque Jupiter, veulent diviser pour mieux régner. Pour terminer, tu vas me désigner quelqu'un qui fera casting politique à ta place la prochaine fois. Un collègue, un ami. Je vais proposer Jean-Jacques Ferrara, parce que c'est un député. Jean-Jacques, c'est un député corse. C'est le premier député que j'ai rencontré ici à l'Assemblée nationale quand je suis arrivé 48 heures après mon élection. Mais il n'y a pas de hasard, parce qu'il y a un lien vraiment fusionnel entre les Ardéchois et les Corses. Donc Jean-Jacques, je compte sur toi, c'est à toi. Merci Fabrice. Merci Jérémy. À très vite. À Noël. Tout à fait.